الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé ces 2 derniers jours à la suite de tout ce qui avait été le paysage dans lequel s'inscrit la révélation et dans lesquels nous comprenons que le prophète ﷺ va se mouvoir. Nous avons parlé de tout ceci et puis nous avons parlé des éléments du message, c'est-à-dire quel est le contenu de ce message. Donc le tawhid était le premier élément, ensuite le statut du Coran est une chose très très importante qui revient au tout début des révélations, puis il y a une autre chose qui revient comme un élément essentiel, et c'est la prière. C'est la prière parce que elle va être finalement entre Dieu et son unité, le texte et la relation, l'élément qui va être l'acte par lequel l'homme reconnaît la présence de Dieu, se discipline quant à se souvenir et manifeste son amour. Donc la prière ici, elle est vraiment importante et elle va en l'occurrence être déterminée comme ce qui va déterminer, d'ailleurs un hadith du prophète dit « Bayn al-mar'i wal kufri tarku as-salah » entre l'homme et le fait de nier Dieu, d'être dans la négation, et le fait de délaisser la prière. Donc c'est quelque chose qui va même mettre en opposition et Shafi'i ou Ibn Hanbal, puisque pour Ibn Hanbal, celui qui ne prie pas ne peut pas se prévaloir d'être musulman. Alors que pour Shafi'i, il suffit de dire l'attestation de foi. On est de musulmans, mais évidemment, ça reste une prescription et une obligation. Ce qui est important dans la prescription, c'est de dire, dans d'autres relations à Dieu, dans ce qui va être votre relation à Dieu, il faut prier. Et ce que va recevoir le prophète, c'est déterminant ici. Ô toi qui es couvert, lève-toi pour la prière de la nuit, pour la moitié ou un peu moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très très rapidement, ce qui va être l'élément qui va constituer cette communauté, ça va être la prière, et d'ailleurs au départ, la prière de la nuit. La prière de la nuit parce qu'elle va marquer la rupture avec l'oubli du jour, parce que pendant la nuit, le souvenir est plus intense et le rapprochement avec le divin est plus fort. Et donc ici, on comprend que cette prière est essentielle. Ensuite, ce qui va venir, c'est que dans la révélation de la prière, c'est le seul moment où le prophète est élevé pour recevoir la prescription de la prière. Elle ne vient pas sur la terre, comme pour dire la prière est le lien entre le cœur et le divin, le cœur et le sens. Et donc, c'est une chose qui est essentielle en islam. Tellement essentielle que le mois du Ramadan que nous expérimentons, que nous vivons aujourd'hui, est un mois du Coran, mais est un mois de la prière aussi. C'est le mois de l'unicité dans notre vie, c'est le mois du jeûne, et donc en l'occurrence du Coran, où on va réciter ce Coran, et de la prière, parce qu'elle établit le lien. Et tout est lié de ce point de vue-là à la prière pour se souvenir de Dieu. Il faut accomplir cette prière pour se souvenir de Dieu. Donc, pour chacune et chacun d'entre nous, il y a à un moment donné, parce que certains viennent et font le mois du jeûne et puis ensuite oublient tout le reste. Il y en a certains qui jeûnent sans prier. Il y en a qui jeûnent et qui prient juste le temps du jeûne et qui oublient la prière après. Or, l'essence de la vie, la journée, si vous voulez, l'expérience, le voyage spirituel, il est basé sur cet élément-là, que le prophète reçoit comme un élément marqueur, comme un élément qui stipule la dimension de l'islam, la prière. Et la prière, c'est être avec Dieu dans la discipline, dans la répétition, dans le souvenir et dans la constance. Ça, ce sont les qualités de ceux qui portent la foi, auxquelles nous essayons de parvenir, Inch'Allah. Que Dieu nous y aide et que Dieu nous y aide profondément. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لا